Aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer un peu l'absurdité de la tyrannie du monde de la finance et ses impacts qui sont phénoménaux, hein, contrairement à ce que viennent toujours nous polluer les macroniens, les foulards rouges et tous les libéraux de sixième zone. J'ai voulu prendre l'exemple de l'Afrique, qui est un problème parce que l'Afrique est une source de conflit entre les peuples d'Europe et les peuples d'Afrique, qui pour le plus grand bénéfice des vrais maîtres du monde n'arrêtent pas de se foutre sur la gueule et de s'entre-déchirer. Et j'ai voulu montrer que les problématiques de fond étaient strictement les mêmes. Alors les chiffres que je vous ai mis là, ils remontent à quelques années, mais ils sont tout à fait pertinents, ça se modifie pas. Pour faire simple, j'ai mis à l'échelle du continent africain les pertes et les profits. Une comptabilité relativement simple. Donc ce que récolte l'Afrique globalement, c'est de l'aide au développement de l'OCDE, c'est-à-dire bon, c'est les contribuables, hein, contribuables occidentaux, 123 milliards. L'investissement des multinationales, c'est 248 milliards. Et les transferts de la diaspora, donc c'est considérable, hein, c'est 307 milliards. Donc ça, c'est de l'argent aussi qui part de nos pays pour aller vers l'Afrique. Dans les pertes de l'Afrique, il y a les profits des multinationales. C'est 238 milliards. Donc pour l'instant, les pertes et les profits ne sont pas tout à fait équilibrés parce que l'Afrique a besoin de beaucoup d'investissements. Et pour l'instant, en attendant de récolter les fruits, les multinationales sont obligées aussi de beaucoup investir. La fuite de l'argent vers les paradis fiscaux, essentiellement, c'est les élites, hein, les chefs d'entreprise et les politiciens. C'est 800 milliards, donc c'est considérable, hein, c'est la première fuite de capitaux. Puis vous avez le remboursement de la dette, c'est 523 milliards. Donc on se retrouve toujours dans le même délire où on crée des dettes, on crée de la dette et on passe son temps à rembourser de la dette. Donc tout ce qui se passe, c'est la privatisation, on en est toujours à la même chose, hein, c'est la privatisation des gains et la mutualisation des pertes, hein, toujours le même profil quel que soit le continent. Alors j'ai voulu vous montrer ce que ça représentait à l'échelle de certains pays par rapport aux besoins du social. Alors pour des pays qui sont quand même relativement favorisés, hein, c'est pas des pays les plus pauvres, hein. Le Cameroun, le remboursement de la dette, c'est 36% du budget, et le budget social, c'est 4%. Le Cameroun, c'est un des pays les plus riches, hein, qui est très très riche en très nombreuses matières premières. Le Kenya, remboursement de la dette, c'est 40%, et le budget social, c'est 12%. Donc vous voyez, c'est un petit peu du même tonneau, hein. Bon, il y a des pays encore un petit peu pires, mais voilà. Donc voilà, c'est pour vous donner un certain ordre d'idée, pour quand on parle de l'Afrique aussi, pas dire n'importe quoi, et sortir un peu de cette guéguerre où on se renvoie sur la gueule entre nationalistes, patriotes, etc. Et puis bien sûr le blanc qui est vu comme un oppresseur, l'oppresseur c'est surtout la haute finance, hein. C'est pas tellement nos poches parce que nous l'Afrique, c'est surtout nos impôts entre parenthèses. Donc voilà, j'espère que ces chiffres vous sont très utiles. Je trouve que ça me paraît très très important. On ne peut pas être un vrai militant nationaliste sans avoir un minimum de base de tout ce que ça comporte. Alors vous comprenez bien que des profits, il y en a beaucoup, hein. Donc je ne veux pas vous faire toute une conférence sur les très grandes fortunes africaines qui se pavanent aux États-Unis, en Suisse, etc., qui collectionnent les propriétés et compagnie, et qui sont complices de la haute finance internationale. Voilà.